Le kaolin. Nous sommes sur la bordure ouest du Vercors. La fin du massif des Alpes. Les derniers sommets plongent sous les dépôts tertiaires de molasse qui constituent au fond la vallée de l'Isère puis la vallée du Rhône. Le kaolin est un ensemble de sable siliceux fait de quartz, plutôt blanc et beige, et d'argile kaolinique. On le retrouve flanqué le long du Crétacé, l'anticlinal de l'Urgonien qui vient plonger ici à l'abrupte. Sur l'ensemble des monts du Matin, il y a plusieurs carrières de kaolin. On les retrouve à Austin, à Beauregard-Barré, à Rochefort-Sanson. Et leurs 200 à 300 mètres d'épaisseur constituent des millions de tonnes de réserves de sable et d'argile kaolinique. D'ailleurs, le principe de la carrière est de séparer d'un côté les sables siliceux utilisés dans la construction et de l'autre côté les argiles kaoliniques utilisés dans l'industrie. Nous avons donc là une paroi calcaire, une falaise du Crétacé, l'ère secondaire, puis des sables du tertiaire et une molasse que nous voyons là sous forme de pâturage de l'ère tertiaire. Les sables sont de l'Éocène, 56 millions d'années, la molasse du Miocène, environ 20 millions d'années. D'ailleurs, 56 millions d'années, c'est la période de réchauffement la plus forte qu'il n'y ait jamais eu depuis l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. On parle de 5 à 6 degrés de réchauffement pendant 20 000 ans. Ces sables blancs kaoliniques de l'Éocène sont recouverts dans le Royan par des sables rouges, exploités aussi par les travaux publics. Donc 3 niveaux d'histoire de ce paysage. D'abord, la sédimentation lors de l'océan alpin. Ce sont les massifs urgoniens qui sont des restes de barrières de corail tropicales. Et puis, la sédimentation lors de l'Éocène de ces sables qui représente une altération très poussée il y a 56 millions d'années lors de ce réchauffement très fort qui a altéré profondément à la fois les feldspaths qui viennent du socle cristallin qu'on retrouve dans les granites, mais aussi les grès et les calcaires gréseux de l'époque du Crétacé. Et finalement, l'ensemble est relevé par la tectonique des Alpes, ici de manière verticale, dans les derniers millions d'années. Nous rappelons que les Alpes sont une montagne jeune, toujours en surrection, alors que là-bas au fond, dans la brume, le Massif central est une montagne ancienne qui ne fait plus qu'être érodée et altérée depuis des centaines de millions d'années.